Juin 1944. Cela fait bientôt 5 ans que la guerre a commencé. Et déjà 4 que toute la France subit l'oppression nazie. Plusieurs choix s'offrent à la population. Participer à la collaboration avec l'ennemi, dirigé par le maréchal Pétain, rester neutre, ou bien résister face à cela et défendre les valeurs de la République. C'est cette dernière voie qu'ont suivi Madeleine et l'une de ses filles, Simone, s'engager dans la résistance, tandis que Fernand, son mari, et l'autre de ses filles, Juliette, s'opposent à cette idée. La famille réside dans une petite ferme aux abords de la commune de Villefranche-de-Braguer. C'est après le déjeuner que débute la confrontation. T'as entendu ce qui se dit? La ministre a fait une descente en ville l'autre jour. Elle a arrêté tout un groupe de bonnes femmes. Il paraît qu'elle tenait des réunions clandestines. Tu sais à propos de quoi? Leur droit de vote. On a vraiment tout entendu. Bien fait pour elle. Oui, j'en ai entendu parler. Et alors, nous aussi, nous avons le droit de nous exprimer librement. Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Ce n'est pas à toi de me dire quel parti je dois prendre. Et d'ailleurs, va nourrir les poulets. Tu te prends pour qui, femme? J'ai tous les droits sur toi. Fernand, il va falloir que tu te remettes en question. Je suis pas d'accord avec toi. Je vois pas pourquoi les hommes auraient plus de droits que les femmes et pourquoi ils pourraient mieux se battre. Je vais aller combattre avec elle et là, tu verras que les femmes sont autant capables de se battre que les hommes. Tu ne participeras pas à la résistance. Pourquoi veux-tu y aller? Pour risquer ta vie? Pour abandonner nos enfants? M'abandonner moi, ton mari? Pour mourir? Imagine si nos filles apprenaient ton décès. Elles seraient dévastées, elles te détesteraient d'avoir commis cet acte suicidaire. Ce n'est pas ta place. Les femmes restent à la maison, s'occupent du repas, des enfants, du linge. Mais ne manient pas les armes. Si vous pensez vraiment que cela va vous permettre d'acquérir des droits, vous plantez les doigts dans les yeux. Personne ne vous donnera des droits parce que vous vous battez au nom de la liberté et que vous vous autoproclamez les suffragettes, alors que vous ne valez rien. C'est grâce aux hommes que vous vivez à votre guise, que vous mangez à votre faim. Sans nous, vous n'êtes rien. Tu n'as rien à faire sur le champ de bataille. Elle poulet passe là, ouais. Non, maman, il n'y a rien dans la cheminée. N'essaie pas de changer de sujet, tu restes à la maison. Juliette, occupe-toi de tes oignons. Simone, je sais que tu es là. Allez-vous-en, Milodius. Non, si maman souhaite se battre, qu'elle y aille. Simone, quoi, maman a raison. Moi, ça me fatiguerait de vivre cloîtrée chez moi, à m'occuper de mes enfants et de la maison toute la journée, tout au long de ma vie. Je ne veux pas être inutile. Tous les jours, des gens sont envoyés au STO. Des camarades, des enseignants, des amis, même des membres de notre famille sont envoyés dans ces camps lugubres et insalubres. Je peux aider, j'y réfléchis, je peux faire passer des mots. Les SS ne nous auront pas à s'en prendre à une jeune fille comme moi. Simone, ne dis pas ça, voyons, tu ne te rends pas compte. Vous vous attaquez à plus gros que vous. Ces hommes n'ont aucune pitié, ils vous tueront sans scrupule. Et imagine ce que je dirais à mes enfants, moi, quand ils me demanderont ce qu'ont fait leur grand-mère et leur tante. Je leur dirai quoi, moi? Que vous avez déshonoré votre patrie? Il faut bien qu'on fasse quelque chose. Si personne ne se bouge, la France n'évoluera pas. Ça suffit, c'est moi qui décide ce que je fais. Tant que tu vivras sous mon toit, c'est moi qui imposerai mes lois. Ne recommence pas, je suis née en France dans un pays censé être libre, égalitaire et fraternel. Je ne vais pas laisser ces nazis rompre ce que nous avons construit pendant des siècles. À force de planter des arbres, il n'y aura plus de place pour nos racines. La République n'a pas été construite sur des valeurs fondamentales pour se laisser détruire par un homme raciste et profondément antisémite. Je vais me battre au nom des valeurs des femmes et de notre République pour moi et pour les prochaines générations. Et ce ne sont pas Hitler et Pétain qui vont m'empêcher d'accomplir des actes, donc ce ne sera sûrement pas toi qui le feras. Madeleine, mais que deviens-tu? Je ne te reconnais plus, tu me fais honte. T'as vu l'exemple que tu leur montres? Je leur montre pas l'exemple, pauvre France, et toi quel exemple leur montres-tu? Simone, Juliette, partez dans votre chambre. Nous allons terminer cette discussion calmement avec votre mère. Tu me déçois fortement, Fernand. Je quitte cette maison et je vais chez Josette.